Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Vous savez que la différence entre un pays développé et un pays en voie de développement tient souvent à peu de choses, mais ces peu de choses contiennent beaucoup. Il s'agit parfois des infrastructures. Là où on se développe, la première des choses que l'on obtient, c'est l'engagement dans la mise en place des infrastructures, des bases. Il faut des routes, il faut des ponts, il faut des écoles, il faut des centrales nucléaires, il faut un système d'évacuation d'eau. En fait, le développement, c'est aussi la capacité d'accéder à des facilités que l'intelligence peut produire, à des facilités que les économies peuvent réaliser. C'est donc un grand défi pour les pays africains, notamment pour notre pays, la République du Congo, qui a les plus grands défis des infrastructures. Quand vous regardez, le Congo a besoin, au moins pour le moment, de plus de 50 000 km de routes. Ces routes-là sont aujourd'hui praticables autour de moins de 10%. Quand vous regardez au niveau de l'énergie, accéder à l'énergie pour booster l'industrialisation, nous sommes autour de moins de 10%, l'accès à l'électricité. Je ne parle pas de l'accès à l'eau potable. Donc, les trois éléments dont je viens de parler, notamment les infrastructures, l'énergie et les eaux, constituent un des défis majeurs pour un pays comme le nôtre. Pour en parler, pour pouvoir mettre la carte sur la table, une grande maison de la place, d'ailleurs une maison internationale, dont nous avons le bonheur de recevoir dans notre pays une représentation et une activité congolaise, a décidé de réfléchir sur les défis que pose la construction des infrastructures, de l'énergie et l'évacuation des eaux dans notre pays. Cette réunion de très haut niveau a eu lieu au niveau de l'hôtel Memling il y a quelques jours. Et cette entreprise, Knight Piésold, c'est une grande entreprise internationale, avait donc réussi à réunir des experts, des personnes attitrées pour discuter de ces défis. Nous allons donc revenir aujourd'hui sur cet engagement important de quelques Congolais et surtout des experts internationaux qui sont venus nous dévoiler ce qu'on ne nous dit pas souvent, dans quel type d'infrastructure nous vivons et quel type de défis cela soulève. Pour vous mettre dans le bain, et avant même que je n'entre dans le fond de cette émission, nous allons nous rendre au Memling et nous allons suivre le directeur général de Knight Piésold de RDC. Il va nous expliquer l'enjeu de cette situation qu'il a lui-même voulu mettre en place et surtout mettre à la lumière des intervenants. Nous allons au Memling, nous suivons le directeur général de Knight Piésold et puis je reviens sur ce plateau, vous allez découvrir mon invité. Suivons. C'est un réel plaisir pour Knight Piésold d'organiser cet atelier autour des défis qui se posent chez nous en RDC en ce qui concerne la construction des infrastructures de toute nature ainsi que des infrastructures énergétiques. Comme vous le savez, les infrastructures constituent un atout majeur pour l'économie et le développement de notre pays. Sans infrastructure, on n'arrive à rien. Et nous sommes un pays à vocation minière. Comme vous le savez, d'ici quelques années, la RDC va atteindre la production de 3 millions de tonnes de cuivre qui demandent d'être évacuées à l'extérieur. Cela implique toutes sortes d'infrastructures. Vous savez aujourd'hui qu'avec 2 millions de tonnes, il est pratiquement difficile de faire sortir à temps le cuivre à partir de nos frontières. Si vous prenez 2 millions de tonnes de cuivre, demain ça sera 3 millions, vous divisez par 40 tonnes, par track, vous allez comprendre, vous allez voir la quantité de tracts qui doivent sortir par jour. Et aujourd'hui, déjà à la frontière de Kasumbalesa, il y a des kilomètres et des kilomètres de tracts pour sortir. Parce qu'il n'y a que la route. Or,
dans notre pays, nous avons besoin et des routes, de bonnes routes, et le chemin de fer qui est l'allié naturel des mines. On ne peut pas résoudre la question de l'exportation de produits miniers si le chemin de fer ne tourne pas et si les ports ne tournent pas. Et encore plus, la fierté nationale, c'était passé par la voie nationale. Or, vous savez, la voie nationale implique énormément de provinces, donc nous avons tout intérêt à ce que les infrastructures, surtout à l'intérieur de notre pays, soient de très bonne qualité et soient opérationnelles. À cela s'ajoute l'énergie. On ne peut rien faire sans énergie. Et aujourd'hui, dans le secteur de mines, ce qui devait être des secours, je parle de groupes électrogènes, le courant événementiel, ce qui devait être le secours est devenu la principale source des productions dans le secteur de mines, ce qui est très grave. Donc, on comprend tout de suite que le développement de sources d'énergie, hydroélectriques, thermiques ou solaires, est une très grande priorité pour notre pays. Voilà, vous avez entendu, et moi j'ai fait le calcul, j'en ai mal à la tête. Selon ce que nous avons suivi, 2 millions de tonnes de cuivre aujourd'hui. Alors si chaque camion fait 40 tonnes, il faut à peu près 50 000 camions par an. Donc 50 000 tours de camions. Il faut 50 000 fois les tours pour évacuer 2 millions de tonnes de cuivre. Et si par jour, selon ce que j'ai appris de Kasumbalesa, vous avez 600 tracts qui passent par jour, ça fait énormément quand nous comptons cela par mois. C'est donc un défi majeur. Défi au chiffre. Alors si nous arrivons à 3 millions, eh bien, le calcul devient assourdissant. Et c'est là où on quitte la politique pour la réalité. On quitte des mensonges adoucissants vers la dure réalité. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre là le propos du DG de Night Pisold, M. Kalonji Denis Ngoï. C'est d'ailleurs le plaisir que j'ai de vous le présenter parce qu'il est l'invité de ce soir. Nous lui avons, après avoir entendu toutes ces questions graves, nous avons voulu en atténuer un peu l'impact en l'appelant aujourd'hui. Bonsoir, monsieur le DG. Bonsoir, William. Merci donc d'accepter encore une fois d'être avec nous ce soir. Là, nous venons de vous suivre et c'était un atelier que vous avez organisé. Et c'est vrai que vous avez donné les contenus, mais pourquoi vous l'avez voulu le faire? Quel a été l'objectif? Merci William et merci surtout pour l'invitation sur ce plateau de Géopolis. Nous, en tant que Night Pisold, comme vous le savez, d'abord nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais et en tant que Congolais, nous voulons participer efficacement à la construction de notre pays, à notre manière. Et c'est comme ça que, en tant que société, Night Pisold, comme vous venez de l'appeler, nous avons ramené cette société en RDC pour contribuer à la construction de notre pays, parce que nous avons la passion de ce pays, et pour travailler normalement. Vous connaissez la réputation qu'est la nôtre à l'extérieur. Une mauvaise réputation. Eh bien, nous voulons relever le défi grâce à Night Pisold pour pouvoir montrer la différence. Et cet atelier qui a été organisé à même ligne, nous l'avons voulu un atelier qui réunit des techniciens, des spécialistes des infrastructures dans notre pays. Et en fait, c'est une activité qui vient à la suite de deux autres qui ont été organisées à Lubumbashi, parce que nous sommes basés à Lubumbashi. Nous avons organisé un atelier à Lubumbashi et à Kolwezi sur les défis que pose la géotechnique. Pour les spécialistes qui nous suivent, ils savent que la géotechnique, il y a une géotechnique civile et il y a une géotechnique minière, par exemple la mécanique des roches, et le défi que pose l'hydrogéologie.
en termes de comment dénoyer, par exemple, une mine, ou comment alors approvisionner une mine en eau. Et alors, tous ces défis-là, nous avons discuté avec les miniers, mais nous savons que le plus grand espace, un peu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le marché public et ce sont les infrastructures. C'est sûr que les miniers ont des infrastructures. Nous sommes déjà avec eux. Knight Pisold est bien connu des miniers. Et en termes d'infrastructures, surtout dans le secteur public, c'est un marché qui n'est pas facile à pénétrer, surtout quand on est congolais. Je crois que quand je parle avec les décideurs, souvent je reviens sur la préférence nationale. Et souvent on dit qu'en RDC, il n'y a pas de compétences et d'expertise. William, je discute souvent avec toi, que ce soit à Mining Indaba, que ce soit à Lubumbashi durant DRC Mining Week. J'ai dit non. Il y a l'expertise en RDC. Aujourd'hui, il appartient à nos autorités, à nos institutions, de mettre les Congolais à l'épreuve. Ils peuvent avoir des programmes avec la Banque mondiale, ils peuvent avoir des programmes avec d'autres pays, ou avec le Fonds monétaire international, avec l'Union européenne. Mais la construction d'un pays, le b.a.-ba de toutes ces choses-là, ce sont les études. Ce sont les études techniques. Les études qui vont démontrer que un projet peut connaître du succès suivant un certain nombre d'exigences, etc. Je ne vais pas aller dans les détails. Donc, voilà un peu le but pour lequel vous avez organisé cet atelier. J'ai tenu à organiser cet atelier à Kinshasa, où il y a des décideurs, où il y a des experts techniques qui sont impliqués dans les infrastructures. Et vous l'avez dit, vous l'avez montré dans l'élément, les infrastructures constituent l'élément fondamental pour le développement économique d'un pays, dans tous les aspects. Donc, et les infrastructures de qualité. Le problème, il est là. Donc, on peut avoir des infrastructures, mais l'exigence, c'est avoir des infrastructures de qualité, de haute qualité. Monsieur Ngoï, évidemment, vous avez raison de dire que dans le pays, il y a de l'expertise, de la compétence. En même temps, vous êtes un tout petit peu contredit par la qualité des infrastructures que nous avons. Quand vous regardez une ville comme Kinshasa, les infrastructures ont été quand même confiées à des entreprises parfois congolaises, parfois d'ailleurs, mais elles ne sont pas de bonne qualité. Où est cette qualité congolaise de vous vanter les mérites? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont où, les Congolais qui connaissent et qui peuvent? Où sont-ils? Pourquoi n'ont-ils pas accès au marché pour pouvoir montrer leurs compétences? Merci de cette question-là. Si tout le monde déplore la qualité des infrastructures en RDC, à qui a-t-on confié les études? À quelle compagnie? Et cette compagnie qui a fait les études travaille avec quelles normes? Tout le problème dans notre pays est à ce niveau-là. Lorsque vous venez dans une entreprise comme Knight Pisold, qui est accréditée de plusieurs normes internationales, ce qui n'est déjà pas facile. Si vous arrivez dans une entreprise comme Knight Pisold, qui exécute des études et qui supervise des travaux dans le secteur de mines chez tous les majors en RDC, c'est parce que nous travaillons avec des normes. Et cela demande que pour les marchés publics, par exemple, qu'on exige, que les gouvernants exigent les normes pour confier le marché à une entreprise. Et aussi, quand je parle de normes, je discute souvent avec vous sur l'assurance. Pour certains projets. Il y a des projets. Une entreprise ne peut pas se mettre à exécuter un projet quand cette entreprise n'a même pas une assurance. Assurance qualité, assurance contrôle. Qualité, assurance, qualité, contrôle. Ce sont des exigences dans la construction des infrastructures de toute nature. Et alors, maintenant, lorsqu'on a confié à un bureau d'études
Un bureau d'études ne fait pas la construction. Il se limite à concevoir. Il se limite à élaborer les études, à faire le design. Eh bien, on appelle un contractant, on cote un contractant et le bureau d'études assure la supervision. C'est ça notre rôle. Lorsque nous avons fait le design, nous avons fait les études de faisabilité ou les études techniques en peu de mots, nous exigeons la supervision de l'exécution du projet. Nous exigeons. Et à la fin, nous exigeons l'audit. Parce que nous engageons notre nom, nous engageons le nom et nous engageons l'expertise nécessaire et nous apportons sur chaque étape de projet de l'innovation. De telle sorte que le projet qui est exécuté par nous soit de qualité excellente. Mais pas d'à peu près. Alors maintenant, s'il y a des autres qui ont exécuté des projets qui ne répondent pas aux normes, est-ce qu'il y a eu des audits? Parce que dans l'exécution des infrastructures, il y a trois parties. Il y a la partie étude, il y a la partie contractante, et il y a l'audit. Si nous réunissons ces trois parties qui, sur un projet, se contrôlent. Alors je prends l'exemple d'une route. Quelqu'un a mené des études techniques pour la construction d'une route. Il y a une entreprise qui a construit cette route et il y a eu l'audit à la fin. Si pendant la saison des pluies, cette route se transforme en lac ou en fleuve, eh bien, le bureau qui a fait les études est interpellé. La société qui a exécuté la route est interpellée. Et la société qui a fait l'audit est interpellée. C'est ça les normes, les bonnes pratiques en termes de construction des infrastructures. On doit recourir à des bonnes pratiques. Et alors, si le design a été mal fait, eh bien, la société doit payer. Si la construction a été mal faite, le contractant doit être interpellé. Si c'est lui qui a fait l'audit a fait un mauvais audit, en un mot, c'est tout simplement parce que, en un mot je dis, il faut exiger les bonnes pratiques dans toute la vie économique de notre pays, dans l'exécution de tous les projets. Maître Pissol existe quand même depuis près de 100 ans. C'est une compagnie, une vieille compagnie. Donc, dans le domaine qui est le vôtre, le domaine des infrastructures, dans le domaine de la construction, des études, vous avez une certaine expertise, on ne peut pas le douter. J'étais avec vous, vous l'avez souligné en Afrique du Sud, je vous ai vu vous déployer à Lubumbashi. Et puis vous êtes à Kinshasa. Mais comment se fait-il que malgré cette compétence connue, reconnue mondialement, malgré les qualifications que vous avez, notamment les accréditations, pourquoi vous ne gagnez pas des marchés sur les infrastructures ici à Kinshasa? Pourquoi on n'a aucune route Knight Pissol d'ici? Pourquoi on n'a aucun barrage? Pourquoi vous ne faites rien dans les domaines des infrastructures de l'État? Pourquoi les routes sont défoncées ici à Kinshasa? Pourquoi il n'y a aucune route qui peut vous servir d'exemple? Pourquoi aucune? Vous n'avez jamais rien gagné ici. Merci William pour cette question. D'abord les infrastructures. Vous savez qu'il y a toute une procédure de passation des marchés. Ce n'est pas à défaut de n'avoir pas... Donc vous avez quand même sollicité. Ce n'est pas à défaut de n'avoir pas souscrit. Et alors, bon, si on n'est pas retenu, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, maintenant, en termes d'infrastructure, vous parlez des centrales. Pourquoi les privés nous font confiance en RDC et pas le public? Bon, quand vous allez... parce que vous ne savez pas comment parler. Ok, nous savons parler normes. Vous savez que j'ai parlé tantôt de bonnes pratiques. Je me suis limité à dire que nous devons recourir à de bonnes pratiques. Nous, Knight Pissol, nous vendons l'excellence. S'il faut s'exprimer ainsi.
nous vendons la haute qualité. Et la haute qualité a un prix. Eh bien, si les études sont examinées uniquement par des financiers qui ne voient que le coût, qui disent, bon, 3-4 sociétés ont compétit, mais celle-là est trop cher. Celle-là est trop cher, etc. et tout ça. On ne peut rien y faire. Mais quand on parle de parler, nous parlons qualité. Vous ne parlez pas autre chose. Non, on ne peut pas. Et nous avons souscrit à des normes. Nous voulons construire ce pays. Il y a quelqu'un à même ligne qui a posé une question bizarre. Ça m'étonnait que ça venait comme ça d'un responsable. Il dit, mais Bozo Sorola bien. Voilà. Ok, je lui ai dit, Bozo Sorola très bien. Dans quelle langue? Nous parlons très bien qualité. Chez Night Pissold, je préfère, s'il faut perdre un marché, aller recourir à de mauvaises pratiques. Voilà, ce n'est vraiment pas les pratiques de Night Pissold et c'est clair là-dessus. Mais vous venez de soulever une question et nous sommes au cœur du débat. Tout à l'heure, je disais que des pays comme le nôtre, nous avions un grand retard au niveau des infrastructures. Là, nous venons de voir qu'il existe des réponses qui sont là, disponibles pour la grande qualité, mais les valeurs négatives qui circulent dans les systèmes de l'octroi des marchés publics empêchent des entreprises comme les vôtres d'accéder au marché. Donc, parlons clair, parlons précis. Les systèmes de corruption empêchent des entreprises comme les vôtres de démontrer leurs compétences. Est-ce que vous le ressentez ainsi? Bon, je n'entrerai pas sur ce terrain-là, William, de corruption, ou pas, parce que on vous a certainement déjà demandé de soudoyer 2 ou 3 personnes. Non, il n'y a personne qui me l'a demandé. Ils savent que vous ne pouvez pas accepter. Non, moi, j'ai souscrit à certains projets. Je n'ai pas été retenu. Je considérais que je n'ai pas été retenu. Point, trait. Je m'arrête là. Mais pourquoi je n'ai pas été retenu? Parce que je suivis quelques dossiers. On m'a dit, je ne remplissais pas les conditions. Mais je me suis posé des questions. Une entreprise comme Night Pissold, quelles conditions elle peut remplir encore en RDC et qu'on ne peut pas remplir? Surtout que, quand vous regardez notre pays, je vous dis la vérité, nous n'avons pas des normes, et ça c'est un effort que le pays doit faire absolument, pour établir des normes auxquelles toutes les entreprises qui doivent compétir doivent respecter. Mais nous respectons les normes internationales auxquelles on a souscrit, auxquelles on est inscrit. Nous avons, alors quand nous faisons des études, elles doivent répondre à ces normes-là, parce que les études que nous faisons à Night Pissold permettent d'élever les fonds dans les grandes institutions internationales qui sont des institutions bancaires. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être retenu. Surtout ce que j'ai soulevé, lorsque nous sommes une entreprise à capitaux congolais, lorsque nous sommes une entreprise avec des Congolais, alors où est la préférence nationale auquel on fait allusion dans la loi sur la passation de marché, ou alors dans le secteur privé, vous avez l'autorité de régulation, de l'ARSP et tout ça, qui fait des efforts pour que des Congolais puissent avoir des marchés. Et alors, nous, on est très surpris, en tant que Congolais, de voir qu'il y a des entreprises qui viennent d'ailleurs, qui viennent chez nous, et qui gagnent des marchés, et l'argent va ailleurs, et souvent, les études sont financées à partir de l'extérieur, et l'argent ne vient même pas dans notre pays. Alors, ce qui est une faiblesse majeure pour notre pays. Nous revenons sur ce plateau tout à l'heure pour continuer ce débat, mais votre discours et les débats qui a eu lieu au niveau de l'hôtel Memling a quand même produit beaucoup de réactions. Nous allons prendre 2 ou 3 réactions pour que vous puissiez vous rendre compte de l'importance, de l'impact que votre discours, surtout votre thématique a eu comme effet. Nous allons à la régie pour suivre ces quelques réactions. Suivons. L'atelier a pour objectif de parler sur les infrastructures, le problème des infrastructures en République démocratique du Congo, pour apprendre à tout le monde que les infrastructures doivent être bien designées avant de les construire.
pour empêcher tous les problèmes, tout désastre qu'on voit sur nos infrastructures, les rails, le chemin de fer, les aéroports et l'énergie aussi comme de barrages hydroélectriques. Je vais faire une demande à Gnati et au président, vice-président national de la FEC et président de la commission de l'énergie. Gnati comme Dieudonné l'a dit, a aidé vraiment à la construction des barrages de Kibali, des centrales de Kibali, qui sont aujourd'hui un modèle dans le secteur des mines. C'est-à-dire, on veut dire un modèle de projet minier qui vient développer les mines et ne pose pas un problème de l'énergie au pays. Parce que les autres aventuriers viennent et nous disent, j'assume les mots que j'utilise, les autres ils viennent, ils font des choses et commencent à réclamer l'énergie. Et quand il n'y a pas l'énergie, ils nous trichent en exploitant les concentrés. Et c'est le pays qui perd. Mais ce n'était pas une occasion pour Gnati et la commission de l'énergie de voir avec Kibali comment organiser une conférence à Kibali afin que les gens voient ce que vous êtes en train de faire concrètement. J'ai la même méfiance que vous, je concède. Mais par après, j'ouvre une parenthèse, il y a certaines personnes qui m'appellent même ingénieur. Je ne suis pas ingénieur, je suis économiste. Pourquoi? Parce que la toute première question que j'avais posée à l'épisode, ils ont vu que je ne connaissais pas. Ils ont pris la patience, le temps de m'expliquer, d'aller en profondeur, et je crois que j'ai compris plus que, et j'ai demandé plus que même ce qu'ils pouvaient faire. Parce que j'ai compris, c'est cette méthode pédagogique, évolutive, de projection que je voudrais, et qui forme aussi un peu, qui peut nous permettre de projeter notre pays à l'avance, pour le bien de nos populations, pour le bien de notre génération future. J'ai visité les barrages à Zambie, en Zoro 2, en Barao, où ils ont fait. Même le béton, le 0,5 cm de plus, parce qu'il y a eu 2 joints de coffrage. Hein. Il y a entre les joints une petite lame là, de qui entre là-bas, il repasse pour lisser. Le souci du détail. Le souci du détail. J'ai visité, et c'est pour ça que j'ai compris peut-être que si on fait le modèle de Kibali et on fait une conférence sur l'énergie à Kibali, on voit comment est-ce qu'on peut construire ce qu'on a vu là-bas. Conférence sur l'énergie, on a déjà eu le feu vert du DG de Kibali. Maintenant, on est en train de travailler sur les modalités logistiques parce qu'il y a quand même un grand défi logistique. N'oubliez pas que c'est en plein forêt. Et ils ont construit en plein forêt équatoriale. Défis climatiques, défis logistiques, tous les défis que vous pouvez imaginer sur la Terre, insectes, serpents, ainsi de suite, ils ont été là. Là où je faisais le projet, où quand tout le monde refusait d'y aller, même nous les Congolais, eux ils sont allés, maîtrise du terrain. J'ai visité aussi de leurs projets en dehors du Congo, 500 MW, des grandes dames en Namibie. J'étais à Nakatal, et une fois dans une conférence aux États-Unis, on m'a emmené aussi dans un projet où ils ont travaillé là-dessus, mais ils ne sont pas que sur les petites choses. C'est dit, comme ils ont dit, ça dépend de la demande. Or, sur nos 733 sites hydroélectriques, on a du tout petit jusqu'au plus grand. Et nous ne devons pas chercher seulement les plus grands, nous devons agréger, nous devons savoir intégrer notre pays dans tout ce qu'il y a. Mais il faudrait que ces barrages fassent plus de 100 ans. Voilà, nous avons eu un ingénieur, un journaliste et un économiste. La question de l'énergie, c'est une question fondamentale. Et alors, parce que je veux quand même parler de l'eau aussi dans la partie qui nous reste, mais j'aimerais d'abord qu'on puisse épuiser un peu la question des infrastructures de l'énergie. Vous faites des études. C'est même ça la clé, les soubassements, pour faire une œuvre qui soit durable. Mieux, les mêmes études peuvent servir pour lever les fonds pour l'investissement. Donc, les études dans un pays en développement sont le nouvel Eldorado. C'est en fait la clé. Une étude, c'est de l'argent, en fait, en réalité. Alors,
La question que je vous pose à vous, ça fait 100 ans quand même vous existez, vous avez quand même un fonds financier, vous avez un matelas quand même assez important. Pourquoi vous ne faites pas des études sur votre propre compte dans des projets qui ne sont pas encore, et que après avoir fini des études complètes, à ce moment-là, vous les apportez au gouvernement pour dire, voilà, on peut faire ça, nous avons fait l'étude, voilà, le gouvernement peut maintenant chercher les financements pour pouvoir réaliser cela, et peut-être pour vous rembourser les frais d'études. Pourquoi les études ne sont pas un peu comme de l'exploration minière? Donc, pourquoi vous ne faites pas des études un peu comme on fait l'exploration pour connaître les gisements? Vous auriez pu faire des études pour les infrastructures. Merci William pour cette question qui est très 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 importante. Vous avez dit que Night Pistol existe depuis plus de 100 ans, 103 ans exactement aujourd'hui. Nous sommes établis partout dans le monde. Night Pistol est né en Afrique du Sud en 1921. C'est un savoir-faire africain qui s'est répandu aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, en Chine maintenant et en Afrique. Ce savoir-faire, comme M. Monga l'a dit tantôt, nous avons voulu le ramener au Congo avec des Congolais. Et des ingénieurs congolais sont formés à ces standards-là. Au moment où je vous parle, il y a des ingénieurs de Night Pistol qui sont au Kenya, au moment où nous parlons. Il y a des ingénieurs de Night Pistol qui vont au Sénégal, qui vont en Zambie et qui vont en dehors de l'Afrique intervenir dans des projets pour lesquels Night Pistol a fait des designs, etc. Donc nous n'avons plus de complexe pour commencer. En tant que Night Pistol, en tant que Congolais, nous n'avons pas de complexe. Parce que nous opérons de la même manière qu'aux États-Unis qu'ailleurs. Et M. Monga a parlé tantôt de la rigueur avec laquelle Night Pistol opère. Nous ne voulons pas des imperfections. On parle de Zambie, c'est Kibali Gold, mais il y a aussi la centrale de M. Eric Monga lui-même, qui est à 100% menée par Night Pistol. Pour le moment, nous avons fait des études qui permettent de lever les fonds. Voilà un homme, un entrepreneur congolais qui a découvert une société qui est implantée dans son pays et qui lui a fait confiance. Ça c'est fait. Ça c'est alors parce que donc, vous avez une commande. je continue. Oui. Je continue pour répondre à votre question. Nous ne faisons pas, et avant de répondre à la question, je vais aussi dire que faire les études en RDC, c'est vraiment un élément de souveraineté et une indépendance économique pour le pays. Le jour où nos dirigeants, nos gouvernants comprendront pas seulement l'importance, pas seulement la nécessité, mais l'importance des études techniques avant tout projet, quel qu'il soit, je vous dis, William, la RDC va renforcer son indépendance économique vis-à-vis de l'extérieur. Le jour où nos gouvernants vont obliger la Banque mondiale, tous les pays extérieurs, les pays européens qui ont des projets en RDC, à utiliser l'expérience et l'expertise congolaise, nous ferons un grand bond en avant. Vous parlez des mines. Même dans les mines, le jour où nous allons faire, parce que nous avons des modèles géologiques qu'on peut mettre en place, le jour où notre pays va comprendre que l'exploration, on met les études en avant, au lieu de céder des permis sans aucune information, sans aucune donnée, notre pays pourra négocier utilement avec les investisseurs qui arrivent parce qu'il y a des études qui montrent qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est un financement qu'il faut. Alors nous, comme Night Pistol, nous sommes ouverts à discuter. Nous sommes disponibles et ouverts à discuter avec les gouvernants
sur toutes sortes d'études qui peuvent être menées dans notre pays, parce que c'est très important. Mais vous nous demandez à nous de financer ces études. Non, nous ne finançons pas les études. Vous faites les études Nous faisons les études sur demande. Sur commande. Sur commande. Donc, mais c'est ce que j'ai dit. Ça signifie ça signifie que si le gouvernement veut appeler Night Pissol, nous allons assister nos dirigeants à orienter les choses d'une manière utile. Nous sommes disponibles. Très bien. Et alors, je termine parce que souvent, j'insiste sur ça, parce que les Congolais ne sont pas mis dans des conditions où ils peuvent s'exprimer facilement. Je participe à tous les forums maintenant, et surtout avec la FEC, pour faire entendre la voix des Congolais. Quand vous allez à la FEC, par exemple, vous avez tout un document qui regroupe toute l'expertise congolaise dans un grand document, toutes les entreprises avec leurs compétences et leur expertise. Donc, nous sommes là, nous sommes disponibles, nous pouvons travailler pour notre pays et surtout que nous travaillons au transfert des technologies, des connaissances, des compétences avec le skills transfer. Et bien, nous sommes là-dedans, pas seulement pour nos propres travailleurs, mais pour les contractants qui travaillent avec nous, à qui nous apprenons la meilleure façon de faire donc les bonnes pratiques. Voilà. Alors, merci, vous avez donné votre réponse. Je souhaiterais que vous constituiez progressivement un jour peut-être un fonds pour faire des études préalables, mais c'est difficile de demander à quelqu'un. L'État aussi qui nous suit ce soir, les dirigeants peuvent en profiter pour le faire, parce que dans le domaine des mines, il y a eu même un projet qu'on a appelé ProMine, qui avait comme objectif de faire de l'exploration anticipative. Donc faire d'abord de l'exploration, faire l'identification de nos richesses, et puis pour pouvoir négocier bien dans les différents contrats. Alors un autre sujet, avant qu'on termine cette émission, que vous avez abordé, là nous venons de parler d'énergie, infrastructure, mais il y a aussi pour de l'eau. Un de vos experts a effrayé la salle en parlant des eaux par rapport à Kinshasa. La gestion des eaux chez nous, la capacité de construire des infrastructures pour l'eau, on a l'impression qu'on ne se contente que de construire un réseau de distribution et de traitement, notamment le captage, les usines de traitement d'eau de la régie des eaux. Mais l'eau, ce n'est pas que ce que l'on boit. L'eau, c'est aussi les rivières, c'est aussi les fleuves. Et tout ça, c'est de l'eau qu'il faut gérer. Et si seulement que les fleuves débordent un tout petit peu de quelques mètres, c'est la panique. Et pourtant, les infrastructures sont faites pour prévenir les catastrophes aussi. Alors, quelle est l'approche que vous avez développée au niveau de cet atelier sur la gestion des eaux? Merci William. Vous abordez une question fondamentale qui demande énormément de temps. Si nous avons soulevé dans cet atelier la question de la gestion des eaux souterraines, des eaux pluviales, des eaux fluviales et de la gestion des eaux usées, c'est tout simplement pour faire voir à tous ces décideurs qui sont dans ce secteur-là le risque que court la ville de Kinshasa. Ce sont des risques réels. On dit gouverner, c'est prévoir. Donc, il y a lieu, à partir de maintenant, réellement de se pencher, de convoquer les États généraux sur la gestion des eaux dans ce pays et dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'énergie électrique, que ce soit le secteur de la gestion des eaux, etc., ou la construction des infrastructures, d'avoir des plans directeurs et d'avoir de planification à long terme. La faiblesse que nous avons dans notre pays, je suis congolais, donc j'interagis avec plusieurs services publics. Il y a le problème dans l'absence de ces plans directeurs qui fait que lorsque vous négociez, par exemple avec un service d'État, un ministère, etc., tout ça, vous pouvez arriver à avoir des accords. Mais dès qu'il y a changement de gouvernement, c'est fini. Vous repartez à zéro.
Je n'étais pas là, donc il n'y a pas de continuité de l'État. Il n'y a pas... Alors, et ça pose problème sur la gestion des eaux dans la ville de Kinshasa. Et lorsque on voit comment la ville, pendant la saison des pluies, comment la ville, les routes sont inondées, etc. Mais cette eau a l'impact réel sur les infrastructures, sur le sol. Mais qui fait les études? Comme pour dit ça. Victor Tchikela, le DG de l'OVD, l'ennemi de la route, c'est l'eau. Nous l'avons dit, oui. L'ennemi de la route, c'est l'eau. Avant de construire une route, est-ce qu'on a mené des études hydrologiques sur l'endroit où va passer la route, voilà. L'étude des sols. Il y a des études géotechniques. J'ai parlé tantôt de la géotechnique civile qui est abondamment utilisée dans la construction des routes, les études des sols, la géochimie et tout ça. Cette émission, on ne va pas faire de concepts techniques, oui. Mais il y a des conditions, il y a des laboratoires. Le matériel qui entre dans la construction de ces infrastructures, est-ce qu'il y a un laboratoire fiable qui peut nous donner des indicateurs? Est-ce que l'OVD, l'Office des routes, tous les services étatiques, si l'État ne les équipe pas en laboratoire moderne, nous allons construire des infrastructures et même l'analyse des eaux. On dit en français, on ne fait pas du neuf sur du vieux. Hein. La ville de Kinshasa a été construite pour une population bien déterminée, une quantité bien déterminée, un nombre de populations. Il faut avoir un courage politique, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a des projets de délocaliser la ville, de construire de nouvelles infrastructures d'évacuation d'eau. Aujourd'hui, vous pouvez dire ce que vous voulez, William. Avec la pression de la population sur les infrastructures, vous pouvez les nettoyer. Dans 2 jours, ça reviendra. Alors, il y a aussi la culture. La culture de la gestion, la maintenance, la sensibilisation de la population sur la maintenance des routes et la gestion des eaux. Quelle est la culture que la population a? Quand vous êtes à Kinshasa, il a plu, eh bien... Ça devient les dépotoirs. Et voilà. Donc il y a une culture. C'est comme ça que quand je parle souvent avec toi, j'arrive à la notion de la culture d'excellence. Oui. Et c'est ça qu'il faut donner à la population. Non, j'ai compris. Alors, malheureusement, c'était juste une émission pour nous montrer l'importance de faire d'abord des études dans la construction, quel que soit. Et ici, nous avons, et il faut comment l'insister, nous avons une société qui est installée dans notre pays, qui a fait ses preuves ailleurs, qui peut aider notre gouvernement, surtout notre ville, Kinshasa, pour faire ces études. Alors, essayons d'appeler les compétents vers les marchés publics. Ne mettons pas entre ces compétences et le problème à résoudre nos problèmes personnels qui sont résolus par la corruption. Nous devons combattre la corruption. Nous devons crier sur les corrupteurs. Nous devons crier aussi sur les corrompus. Et si l'administration publique continue à être sensible à ces genres de jeux, nous aurons des infrastructures de mauvaise qualité. Les chefs de l'État, en parlant il y a quelques mois, disaient, ils s'étonnent que, quand même, dans ce pays, chaque fois qu'une route est faite, on l'inaugure et tout ça, mais quelques temps après, on dirait que ce sont des routes à usage unique. C'est parce que, justement, la qualité n'y est pas. C'est parce que, justement, dans la proportion de ces marchés, dans l'octroi de ces marchés, il y a eu énormément de favoritisme. Nous devons crier fort pour que nous combattions la corruption. Et dans les domaines de marché public, c'est le domaine par excellence où tout doit être nickel. En tout cas, DG, merci d'avoir été avec nous. Nous allons vous demander d'adresser un message. J'ai osé peut-être pousser à vous vendre ce soir, plutôt qu'à vous expliquer, mais je crois quand même que c'est important. Votre société a un message à transmettre. Merci William, d'abord pour cette émission. Le message que moi, je transmets en tant que Congolais, c'est le souci de construire notre pays. Nous voyons la volonté du chef de l'État, c'est une volonté affirmée. Il y a des gens qui ont cette volonté affirmée réellement de construire le pays. Nous avons intérêt à changer
de paradigme. Nous avons intérêt à travailler réellement avec des normes, à recourir aux normes. Nous avons intérêt pour notre pays parce que nous n'avons que celui-ci. Moi, en tant qu'entrepreneur, je ne veux pas fuir mon pays. Je n'ai que ce pays. Et j'invite, et quand j'engage les jeunes Congolais, je les sensibilise, je les forme à travailler correctement et à sauvegarder l'image du Congo, partout où ils vont. Il y a des jeunes gens qui étaient au Sénégal dans un projet de mine d'or, et quand ils ont travaillé, on leur a posé la question, vous avez étudié où? Ils ont dit, nous avons étudié en RDC, dans les universités congolaises. Ils ont dit non, c'est pas vrai. Ils disent, eh bien, nous sommes Congolais, et nous n'avons qu'un seul passeport, et nous sommes venus avec le passeport congolais. Aujourd'hui, ils sont au Kenya. Mais on leur pose la même question. Pourquoi un projet des États-Unis, ce sont des Congolais qui viennent? Vous avez étudié où? Mais on a étudié dans les universités congolaises. Et j'engage des étudiants qui ont étudié au Congo parce qu'ils viennent de l'extérieur. Même s'ils sont Congolais, à Night Peace, on engage les Congolais. Ceux qui ont étudié chez nous. Et là, je rends hommage à nos universités qu'ils continuent à, en tout cas, il y a à encore, travailler. Il y a beaucoup, il y a des choses à faire. Dans les domaines techniques, il y a des choses à faire. Oui. Nous sommes en retard sur beaucoup de choses, mais nous sommes là pour aider nos gouvernants à présenter une bonne image à l'extérieur, mais nous demandons à être simplement utilisés. Nous sommes là, nous sommes au Congo, nous ouvrons des bureaux, il y a le bureau de Lubumbashi, on vient d'ouvrir un bureau à Kolwezi, très bientôt certainement qu'il y aura un bureau à Bukavu, et nous avons beaucoup de prospection du côté Mbujimaï, etc. Mais nous demandons à être utilisés par notre pays. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de Night Peace. C'est une entreprise spécialisée dans les études, le design et le suivi, voire même l'audit des projets sur lesquels ils sont associés. Nous avons été avec vous au niveau de Memling, où vous avez fait un atelier qui a relevé les défis sur la construction des infrastructures, la construction des infrastructures d'énergie, et nous venons d'en parler, de l'évacuation des eaux, les eaux que nous jetons, pensant que nous les avons évacuées. Il n'y a rien que l'on jette si on ne sait pas où ça va aller. Nous devons travailler pour que l'eau va toujours et n'est pas un danger quand on a anticipé sur son parcours. Mesdames et messieurs, nous avons anticipé sur votre adhésion. Nous pensons que vous avez aimé cette émission. Nous avions voulu montrer et qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver des solutions à nos problèmes. Nous avons aujourd'hui les standards internationaux dans notre pays. Alors, ça serait vraiment dommage que le pays ne profite pas de ces enfants qui ont la compétence qu'ils peuvent aller trouver ailleurs. Il faut commencer par soi-même avant de s'occuper des autres. Merci, c'est la fin de Chemin Critique pour ce soir. J'espère vous retrouver la prochaine fois. Pour ceux qui nous ont écrit, je n'ai pas le temps de répondre aujourd'hui. La prochaine émission, je commencerai par vous. En tout cas, j'ai reçu vos mails, j'ai reçu vos remarques et j'ai reçu surtout vos suggestions. Nous allons en tenir compte parce que cette émission, elle est aujourd'hui au carrefour des enjeux économiques et financiers de notre pays. Nous en tiendrons compte. En tout cas, merci de votre fidélité. Portez-vous bien. Chaque jour est un jour. Au revoir.